L'invitée de 20h30, elle sera demain au Festival de Cannes pour présenter aux côtés des frères Dardenne 2 jours et 1 nuit. Certains évoquaient un film risqué pour elle, mais des risques, elle en prend déjà depuis longtemps. C'est d'ailleurs ce qu'elle aime, ne pas ajouter des lignes sur un CV, mais y ajouter des personnages, des facettes différentes. C'est chose faite une fois de plus. Bonsoir Marion Cotillard, Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs et pourtant, quand vous recevez ce scénario, cette proposition des frères Dardenne, vous êtes surprise, étonnée qu'ils pensent à vous? Oui, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de tourner avec des gens qui ont déjà traversé plein d'univers cinématographiques, plein de rôles, travaillé avec plein de metteurs en scène. Donc, et puis, je suis française, ils ont quand même généralement l'habitude de travailler, en tout cas pour les rôles principaux, avec des acteurs belges. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me proposent un film un jour. Et vous aimez leur cinéma? Oui, je suis une grande fan de leur cinéma. J'ai vu tous leurs films et je les ai tous aimés, ce qui est quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Ils ont quoi de particulier? Une précision, un amour des acteurs, cette façon de tourner si particulière aussi? Bon, ils ont tout ça, mais ils ont surtout un amour du spectateur. C'est ce qu'ils disent souvent. Et ils ont envie de l'entraîner dans des aventures, de les surprendre. Et dans leur cinéma, qu'on peut qualifier de film d'auteur, de cinéma d'auteur, je trouve d'ailleurs que cette qualification est vraiment très réductrice. Parce que ça voudrait dire finalement pas populaire, alors que c'est un cinéma qui est d'une proximité folle avec le spectateur aussi. Oui, c'est un cinéma d'une richesse. Il y a tellement de choses dans leur cinéma. Il y a du suspense, il y a des formes de thriller, il y a des histoires d'amour. Alors effectivement, c'est un cinéma aussi social parce qu'il est très très proche des gens. C'est un cinéma du réel, comme on peut du réel, une proximité, comme on peut appeler ça. Mais en même temps, tous leurs scénarios sont des scénarios purement cinématographiques. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je tourne avec des réalisateurs qui parlent autant du spectateur en préparation sur le plateau. Et on le sent dans leurs films. Dans Le Fils, par exemple, qui est un de mes films préférés, où ils nous emmènent dans une histoire et puis à un moment donné, on se retourne et on découvre une histoire totalement différente de ce qu'on avait pu imaginer. Et ça, ce sont des sensations en tant que spectateur qui sont... et donc c'est pour ça qu'on peut pas réduire leur cinéma au film d'auteur. Et en vous écoutant, on comprend que vous qui n'aimez pas en général trop la promotion, que ce film-là, vous l'avez en vous. On va continuer par regarder quelques images. 2 jours, 1 nuit, film signé des frères Dardenne, déjà récompensé de 2 Palmes d'Or, un drame social donc, et au cœur de cette histoire, une jeune femme, Sandra, ouvrière, qui le temps d'un week-end va tenter de convaincre ses collègues de renoncer à leur prime de 1 000 € afin de garder son emploi. Pascal Deschamps, Jean-Marc Nouknouk, et on retrouve Marion Cotillard. Je veux juste te dire que... Attends, une seconde, hein. Marion Cotillard est une Sandra bouleversante, une jeune ouvrière licenciée après un long arrêt maladie, à moins que ses collègues acceptent de renoncer à une prime de 1 000 € en échange de son retour. Je veux juste te dire que je voudrais que tu votes pour moi, pour que je garde mon travail. D'un côté, Marion Cotillard, de l'autre, les frères Dardenne. Ils ont souvent monté les marches de Cannes, mais jamais ensemble. On pensait même la rencontre impossible entre les 2 cinéastes engagés et la star française oscarisée de La Môme, devenue la nouvelle petite fiancée de l'Amérique, l'héroïne d'Inception, l'immigrante de James Gray. Mais c'était oublié qu'elle a prouvé qu'elle veut et peut tout jouer et qu'au cinéma, tout est affaire de désir. Elle nous a captés, voilà. Il y a eu une espèce de coup de foudre cinématographique. Nous, en tous les cas, on s'est dit, on travaillera avec elle. Cette comédienne qui est tellement chargée déjà de choses, qui est une espèce d'icône aussi, comment on va pouvoir faire pour que le jour où on va la filmer, elle soit le plus nue possible. Sandra a un week-end, 2 jours et 1 nuit pour convaincre ses collègues. Une jeune femme fragile qui va devoir surmonter ses blessures et retrouver confiance. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir, parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé pour. Mais je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. C'est une histoire d'aujourd'hui, un film lumineux,
C'est le parcours d'une femme modeste à la reconquête de sa dignité et l'un des plus beaux rôles de Marion Cotillard. Un des plus beaux rôles, on est d'accord? Bah, c'est une de mes plus grandes aventures, ouais, c'est sûr. Vous avez beaucoup travaillé pour ce film, parce qu'ils sont exigeants aussi, les frères Dardenne. Parfois, il y a eu 56 prises, juste parce qu'il faut avoir l'émotion au moment précis. Bah, oui, il y a eu beaucoup plus que ça. Plus que ça, d'accord. Mais on tournait en plan séquence. Donc chaque scène est un plan séquence. Donc ça amène effectivement une dynamique et une difficulté, je dirais, pour tenir la justesse, tenir l'authenticité tout le long de la scène. Parfois des scènes qui peuvent faire 6 ou 7 minutes. Donc ça demande déjà beaucoup de prises. Après, les frères, ils ont un niveau d'exigence inégalé. Mais moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ce que vous aimez. Oui, c'est exactement. Enfin, ils m'ont offert mon rêve de relation avec des réalisateurs. Parce qu'il y a un travail vraiment incroyable. Souvent, en amont, vous avez toujours ce carnet sur lequel vous prenez des notes pendant la nuit pour préparer ce personnage de Sandra. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Oui, je travaille jamais de la même façon en fait. Donc à chaque fois, il y a vraiment la méthode de travail, elle naît du projet, du rôle, des metteurs en scène, de ce qu'ils vont me proposer aussi comme travail de préparation. Il y a des metteurs en scène qui ne proposent pas de travail de préparation, donc dans ces cas-là, je le fais, pas toute seule, mais en tout cas, j'invente ma propre méthode de travail. Là, avec les frères, on avait un mois de répétition dans les décors, avec les acteurs, presque dans les costumes, même si on était encore en recherche des costumes à ce moment-là. Mais les répétitions, c'était aussi surtout pour trouver la dynamique entre l'acteur et la caméra, étant donné que, comme je vous le disais, ce sont des plans séquences, donc il fallait pas perdre de temps dans cette recherche-là. C'était pas focalisé sur le jeu, bien que comme tout est interdépendant, on travaillait. Moi, je travaillais dans mon coin à l'intérieur de ces répétitions aussi. Mais du coup, ce qui fait que sur le tournage, il se concentre entièrement sur le jeu, ce qui est formidable pour un acteur. Un travail finalement sur le phrasé, le mot, le verbe, oublier un peu l'accent parisien, un travail sur la gestuelle, sur l'attitude, sur la façon de se mouvoir dans les rues de cette ville belge. Oui, ça c'est un travail que je fais sur tous les personnages. Je veux trouver leur manière de respirer, leur manière de se comporter et de parler, parce que quelqu'un qui parle fort ou quelqu'un qui parle doucement, quelqu'un qui se tient droit ou pas, moi je résume, mais après on travaille plus dans le détail, mais ça dit beaucoup sur la personnalité d'un personnage. Du coup, pour moi, c'est vraiment un tout. Et là, effectivement, les frères m'avaient demandé de perdre mon accent français parisien. J'avais pas envie de prendre un accent belge pour autant, mais il fallait que je trouve il y a des petites intonations. Teinte. Oui, voilà. Une petite intonation. Il fallait être sur le fil pour ce personnage, Sandra, parce qu'elle est à la limite, elle peut basculer, elle se bat, elle va voir les autres, les yeux dans les yeux, avec toujours cette même phrase, essayer de les convaincre et en même temps ne pas les violer, pas les forcer à. Il y a toujours ce juste équilibre. Mais oui, parce qu'ils sont pas, c'est pas elle contre les autres. Les gens qui ont voté pour leur prime, ils en ont besoin. Ils sont dans la même économie tous. Elle sait très bien que c'est pas contre elle, mais elle pour sa survie, pour la survie de sa famille, il faut qu'elle sorte d'une dépression en plus. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire et qui peut facilement vaciller. Et elle va avoir des gens autour d'elle, sa famille, ses amis, qui vont la soutenir et qui vont l'aider à découvrir la force qu'elle a et rendre de cette simple personne une héroïne, quelque part. Une héroïne des temps modernes, réellement. De la solidarité, de l'émotion, de l'amour avec son mari. Il y a 20 ans, vous rêviez de devenir comédienne. Est-ce que vous avez été aujourd'hui au-delà de vos rêves? Oui. Vraiment? Oui. Et c'est vrai que si effectivement vous proposez 50 films avec des réalisateurs différents, ou alors 5 films avec les frères Dardenne, vous feriez quel choix? Je rêve de retourner avec les frères. Ils m'ont offert tout ce que j'attendais d'une relation de travail, d'aller dans la profondeur, d'aller le plus loin possible dans le travail, dans le détail, pour qu'on oublie ce travail, pour qu'on dépasse
pour qu'on dépasse tout et qu'en même temps on reste dans le cinéma parce que pour moi ce sont un des plus grands réalisateurs au monde Ça et se voilà. sent. Il y a 13 ans, je crois, vous aviez eu des doutes sur votre carrière, vous ne saviez pas trop ce que c'était l'ambition. C'est vrai que c'était en Inde avec un homme qui vous accueillait, vous avez parlé de ça, de cette idée de la reconnaissance, de l'ambition, et puis que vous êtes passé finalement à autre chose, à une acceptation. Oui, j'associais l'ambition à quelque chose de négatif, alors que j'en avais. J'avais l'ambition de grands rôles, de grands films, j'avais l'ambition d'une grande carrière, d'une reconnaissance aussi. Mais j'avais du mal à gérer ça, ce besoin de reconnaissance aussi, ce besoin d'être aimé, qui pour moi était quelque chose d'un peu honteux, voilà. Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un en Inde, un voyage qui était un voyage pour moi, où je suis partie seule, et qui m'a dit si à un moment donné tu n'acceptes pas ton ambition, qui n'est pas négative, ça n'ira jamais nulle part. Tu resteras bloqué avec ce questionnement de mais pourquoi j'ai envie qu'on m'aime, pourquoi j'ai envie de... et j'ai toujours eu envie de jouer, mais ça bloquait il y avait quelque chose qui était bloqué, qu'il fallait que je débloque. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses. Merci Marion Cotillard. Merci d'être venue nous rendre visite. 2 jours, 1 nuit, Les Frères Dardenne, ça sort en salle le 21 mai et c'est à Cannes également cette semaine. Merci encore. Fin de